Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle à la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Appel lancé dans un message adressé aujourd'hui aux participants à la 7e conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes. Les développements dès le début de ce journal. Jour J pour les épreuves de la session ordinaire de l'examen régional unifié de la première année du baccalauréat. Cela concerne les filières scientifiques, techniques, économiques, arts appliqués, mais aussi les filières du baccalauréat professionnel. Et dans le même registre, nous allons braquer les projecteurs sur les concertations régionales pour une école marocaine de qualité. Elles se poursuivent dans les 4 coins du royaume, des rencontres qui se font sous forme de focus group, avec à la fois les élèves, le corps enseignant et les associations des parents d'élèves. Don de sang, les besoins sont grands et urgents, mais les petits gestes salvateurs se font rares. Le gouvernement planche actuellement sur la mise en place de l'Agence marocaine du sang. Cela se fera dans les plus brefs délais afin de réaliser l'autosuffisance en produits sanguins. Bonsoir, je vous disais en titre à l'occasion de la 7e conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes. Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle à la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Dans un message adressé aujourd'hui aux participants à cette conférence qui se tient sous le thème l'apprentissage et l'éducation des adultes pour le développement durable, un agenda transformateur, le souverain a souligné que cette initiative de portée africaine vise à renforcer la coordination et la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'apprentissage des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie. Boubkel Benrabret pour les développements. C'est pour nous un réel plaisir et une immense fierté que la conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes tienne ses 7e assises au Royaume du Maroc. Notre pays se réjouit de devenir ainsi le premier pays arabe et africain à qui est accordé ce privilège, a souligné Sa Majesté le Roi dans son message. En conférant notre haut patronage à votre conférence, nous témoignons de l'importance capitale que nous attachons à l'éducation des adultes et particulièrement au thème retenu pour la présente édition, à savoir l'apprentissage et l'éducation des adultes pour le développement durable, un agenda transformateur. Le souverain a indiqué que le volet éducatif du nouveau modèle de développement vise à favoriser un renouveau pédagogique dans le but ultime de doter le pays d'un capital humain à même de contribuer à son essor en ouvrant des perspectives d'avenir prometteuses. Sa Majesté le Roi a de même affirmé qu'il importe de placer l'éducation à la citoyenneté et au civisme au cœur du projet éducatif marocain, de soutenir les mécanismes d'éducation, de formation, d'insertion, d'accompagnement et de financement destinés aux femmes, de consolider les canaux d'éducation et de formation tout au long de la vie en vue de renforcer les capacités de chacun. Le souverain a fait observer que le royaume accorde aussi un intérêt particulier à l'enseignement destiné aux jeunes en leur offrant diverses opportunités d'apprentissage. Une initiative a vu le jour sous le nom de l'école de la deuxième chance nouvelle génération pour l'insertion et la qualification, qui, fondée sur le concept de formation en alternance entre l'école et l'entreprise, vise à préparer et accompagner chaque jeune homme et chaque jeune femme dans le montage de leur projet professionnel individuel. Sa Majesté le Roi a par ailleurs précisé que le Royaume s'attache à faciliter l'accès des femmes à l'enseignement et à pérenniser leur autonomie financière afin qu'elles puissent apporter un concours efficient à la dynamique de développement, atteindre l'accomplissement de soi et s'affirmer professionnellement. Sa Majesté le Roi appelle à la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie, un institut qui permettra, outre l'échange des expériences réussies, le transfert du savoir ainsi que le partage des expertises liées à l'apprentissage et à l'éducation des adultes, plus particulièrement au niveau des villes africaines apprenantes. Les épreuves de la session ordinaire de l'examen régional unifié de la première année du baccalauréat ont démarré aujourd'hui dans de bonnes conditions dans les 4 coins du royaume. Elles se poursuivent demain, jeudi, 2e et dernier jour pour les filières scientifiques, techniques, économiques, arts appliqués, mais aussi pour les filières du baccalauréat professionnel. Les 18 et les 19 courants seront consacrés aux filières littéraires et de l'enseignement originel. La session de rattrapage aura lieu les 13 et 14 juillet pour toutes les filières.
Et justement, cette première journée de l'examen régional de la première année du baccalauréat, et pour en savoir plus dans quelles conditions se sont tenus ces examens, nous allons tout de suite en prendre le pouls au niveau de la région Tanger et Tétouan Al-Hoceïma. Et c'est le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation qui nous rejoint tout de suite en direct. Monsieur Mohamed Aouaj, bonsoir. Avez-vous reçu dans un premier temps des commentaires, des feedbacks des élèves sur les épreuves, plutôt abordables, difficiles ou alors faciles? Merci pour l'invitation. Cette première journée de première année bac, d'examen première année bac, s'est très bien déroulée. Et je pense qu'au niveau national, c'est la même chose. Les 2 derniers jours, 13-14, on a organisé les examens pour les candidats libres. Et on va continuer jusqu'à arriver au par-pôle scientifique et littéraire pour clôturer le processus du baccalauréat. Je dirais, les échos comme ça à chaud sont très positifs et les analyses, bien sûr, vont être élaborées d'une façon très fine après les résultats. Mais je pense, à mon sens, l'organisation et le processus d'élaboration et de planification du bac, ça a commencé il y a quelques mois. Et ce qui peut marquer cette année, à mon sens, c'est les activités de soutien qu'on a constatées d'une façon très massive depuis le mois de mars, avril et mai, en multipliant les outils, en diversifiant les intervenants. Et ceci a permis, à mon sens, comme ça, un constat à chaud, premièrement, renforcer les capacités des élèves, mais surtout créer une ambiance saine pour élaborer ces examens. Qui ne manqueront certainement pas de bénéficier aux candidats. Monsieur Aouaj, vous allez rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois-ci des concertations nationales pour l'école de demain. Vous restez avec nous. Les concertations régionales donc pour une école marocaine de qualité se poursuivent à travers le royaume. Des rencontres de concertation territoriale qui se déroulent autour des moyens de promouvoir l'école marocaine sous le thème pour une école de qualité pour tous. La réforme de l'éducation est une question qui concerne toutes les composantes de la société, d'où ces concertations qui se tiennent sous forme de focus group avec à la fois les élèves, le corps enseignant et les associations des parents d'élèves. Une feuille de route est donc en gestation à travers ces focus group. 3 objectifs principaux sont fixés et à retenir. Des objectifs qui sont liés à l'obligation de la scolarisation, la garantie des apprentissages de base et le renforcement de l'ouverture de l'école marocaine. Et nous retrouvons tout de suite Monsieur Mohamed Aouaj. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Tanger et Tétouan Al-Hoceïma. Après quelques semaines de concertation régionale, quel bilan d'étape peut-on tirer de ce chantier très ambitieux ? Premièrement, on peut déjà confirmer l'adhésion qui était totale et absolue des différents intervenants. Parce qu'on a organisé des focus group, on a organisé de la fiction pour les élèves de primaire qui se sont exprimés par le dessin, le théâtre, par audio. Et en même temps, on vient de finaliser les événements au niveau du territoire avec les décideurs, les wali, gouverneurs, chefs de services extérieurs, les élus. Le premier constat, cette adhésion. Le deuxième constat, c'est la qualité et l'intelligence collective qui émanent déjà par les propositions qui sont là et qui peuvent enrichir la feuille de route, au projet de feuille de route qui a été mis au débat et à l'échange avec tout le monde. Le troisième des choses, cette approche de faire participer les différents intervenants directs, internes et externes de l'école, ça ne va pas concerner uniquement cette étape, c'est un processus qui a été déclaré par M. le ministre, qui va accompagner tout le projet de réforme, comme vous venez de dire, la question de la qualité, l'impact des seuils de maîtrise des élèves, mais surtout se focaliser sur l'enseignant, l'élève et l'établissement scolaire, c'est-à-dire faire rentrer la réforme au sein des classes. Et je pense que ce challenge qui est pas évident,
à travers cette approche, on va y arriver. Les productions des élèves que je viens d'avoir dans ma région, comme dans toutes les régions, surtout au niveau du primaire collège, ont dépassé ce qu'on imaginait, ce qu'on souhaitait. C'est-à-dire que les aspects technologiques ont été là, les aspects de participation, ce droit à la participation, il était déclaré au clair chez les élèves. Donc nos enfants, ils ont tant mieux, très bien, tant mieux si cela dépasse les attentes. Monsieur Aouaj, vous parlez d'une force suggestive de part et d'autre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, par exemple, des exemples concrets, quelles ont été à ce jour les principales propositions et recommandations faites par les uns et les autres au sujet de l'école de demain, justement, les élèves, les parents d'élèves, des choses concrètes cette fois-ci? Du concret, l'aspect technologique et cette demande, elle était très forte. Et elle revient, c'est-à-dire des cours, le matériel, il faut que l'école s'adapte à son siècle. Ça, c'était vraiment très frappant. La deuxième des choses, c'est comment imaginer les aspects de discipline, c'est-à-dire de participation. Je parle de discipline en tant que vie scolaire. Le droit à la participation dans la vie scolaire, dans le sport, le théâtre, ces demandes-là ont dépassé de loin les activités parascolaires. Parascolaire mais structuré. Nous, on a fait un bon chemin. On construit sur les acquis. Mais nos élèves, ou la demande, ils étaient dans le sens où ils imaginaient une école accueillante, comme ils disaient, avec leurs mots, leur façon de s'exprimer. Le droit à la participation dans la construction des cours, dans cette vie scolaire, c'est-à-dire ils ne vont pas uniquement subir. Je pense que ces trois aspects minimums qui ont été répétitifs, je peux vous donner quelques chiffres sur la Allez-y, très brièvement. Oui, très bref. Sur Tangier-Toi Hussima, on est à 176 établissements ruraux, urbains. Donc, on est aux alentours de 10 000 participants. Et ces aspects que je viens de dicter, ces 3 à 4 aspects, ont été répétitifs, ont été très fréquemment repris par les uns et les autres. Et ces concertations ont été marquées par une chose très importante, il faut le mentionner, c'est la liberté d'expression et l'indépendance de pouvoir s'exprimer. Pour les élèves, il n'y avait pas d'orientation, pour les enseignants, pour les parents. Donc une approche participative où tout le monde a sa place et où tout le monde est écouté finalement, c'est cela. C'est le mot de la fin. Plus que ça, c'est une démocratie participative libre. On va pas faire, c'est pas un jeu de participation, mais ça c'était vraiment une écoute très, très, très profond. Et de la façon la plus bienveillante qui soit. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Aouaj, pour cet éclairage. Merci. À Madrid, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafil Ftit, et son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska, ont tenu aujourd'hui une réunion de travail autour de laquelle les deux ministres se sont félicités de l'exemplarité de la coopération entre les services de leur ministère, en concrétisation de la nouvelle dynamique inédite dans les relations entre les deux pays, fondée sur la transparence, le respect mutuel, la confiance réciproque, la coopération franche et loyale et la concertation permanente. Les deux ministres ont salué les efforts déployés pour la concrétisation progressive des différents éléments de la feuille de route adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez lors de sa visite officielle au Royaume du Maroc en avril dernier. Ils ont aussi mis l'accent sur la coopération maroco-espagnole exemplaire dans les domaines des migrations et de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Ils ont aussi souligné la nécessité de renforcer davantage leur coopération en la matière. De même, les deux parties ont mis en évidence l'importance de la préservation d'un environnement de sécurité et de stabilité régionale qui reste un objectif fondamental et une responsabilité partagée nécessitant une coopération efficace dans tous les domaines pour faire face aux défis et aux menaces pesant sur la sécurité des deux pays. Ils se sont aussi félicités de la reprise de l'opération Marhaba Transit et ils ont convenu de renforcer la coordination entre leurs départements respectifs à l'effet de lui assurer le meilleur niveau de réussite. Et ils ont aussi loué également le rôle de la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans le pilotage de cette opération.
Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique en visite de travail dans le royaume, Hissine Brahim Taha, s'est entretenu avec Rachid Talbi Al-Alami et à l'issue de cet entretien, il a mis en avant le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que président du comité Al-Quds Sharif dans la défense de la cause palestinienne et Al-Quds Sharif. Monsieur Brahim Taha a aussi visité le siège de l'agence Beit Al-Quds Sharif et il a salué le rôle du souverain pour la préservation de l'identité islamique d'Al-Quds Sharif. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Voilà, c'est de belles photos. Il y a une histoire commune entre l'OCI et votre pays et le Maroc. L'OCI a été créé ici au Maroc, à une rencontre de nos chefs d'État à l'époque. Et ils n'étaient pas nombreux, mais voilà, l'organisation est devenue quelque chose de très important. Je pense que les Mardissi et tout le monde doit se rendre compte de la solidarité active du peuple marocain et du Maroc et bien sûr de Sa Majesté le roi. Pour tout ce qui a été fait. Notre pays enregistre une baisse inquiétante du nombre des donneurs de sang et pourtant le besoin est là et il est grandissant et même très urgent. C'est pour cela que le gouvernement planche actuellement sur la mise en place de l'agence marocaine du sang dans les plus brefs délais. Le but étant de réaliser l'autosuffisance en produits sanguins, nécessaire donc pour sauver des vies. Mohamed El Chgar, Adna El Harras et Abdelhamid Jabran. Hamza est volontaire pour ce geste solidaire, citoyen, de portée humanitaire. Faire don de son sang est une action noble. Pour moi, le don de sang, c'est un acte citoyen, généreux et vital. Moi, je pense que donner du sang, c'est vraiment un acte civique. C'est un devoir en tant qu'être humain pour pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin. Les stocks en produits sanguins sont au plus bas. Les hôpitaux, les malades en réclament, les centres de transfusion sanguine multiplient les alertes. Celles et ceux qui répondent à l'appel sont peu nombreux, généralement toujours les mêmes, des habitués à cet acte de générosité. Moi, je le fais de manière régulière. Comme ça, on arrive à sauver plus et plus encore de dents. Je l'ai appris dans le cadre associatif et donc c'est très nécessaire. C'est important pour améliorer la réserve qu'il y a actuellement et pour arriver à sauver plus de vies, simplement. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un appel à tout le monde pour venir effectivement aider les gens qui sont dans le besoin. Ça coûte rien du tout. Ça prend un tout petit moment, on est là et ça se passe bien. Et puis voilà, on peut sauver des vies comme ça. Et donc, c'est des petits moments comme ça qui comptent pour beaucoup. La baisse des réserves en produits sanguins est telle que les stocks actuels de poches de sang ne couvrent plus que quelques jours. Réellement inquiétant. Un appel à tous les citoyens marocains de partir au centre le plus proche pour participer au don de sang qui va permettre d'assurer un stock de sécurité et par la suite de répondre aux besoins des malades en quantité et en qualité. Le problème des réserves en produits sanguins est devenu récurrent. Il s'est même invité en début de semaine au Parlement. Le chef du gouvernement, lors de la séance parlementaire plénière consacrée à la politique publique du gouvernement, tenue avant-hier à la Chambre des représentants, a annoncé un projet ambitieux. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'une agence marocaine du sang avec pour objectif de réaliser l'autosuffisance en produits sanguins nécessaires pour sauver des vies. Eu égard à l'importance vitale que revêt cette question pour la santé des citoyens. La future agence aura notamment pour attribution la délivrance des autorisations de constitution de stocks de sang dans les unités hospitalières. La future agence se chargera également de faire respecter les normes relatives à la vigilance lors de la collecte du sang auprès des donneurs. Santé toujours, à présent les principaux chiffres liés au Covid, 1632 nouveaux cas et 2 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 7896, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 8 lors des dernières 24 heures toujours, portant leur total à 37. Restons prudents et maintenant les gestes barrières. Restons aussi prudents face à l'impact de la canicule sur notre santé. La vague de chaleur peut s'avérer particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Il est donc primordial de s'en protéger et surtout de bien renforcer son apport hydrique. À Marrakech, Soumia Belayachi, Zakaria Moqim Billah, Hassan Mskour et Boubkar Ben Ghabret.
En ce début d'après-midi, rares sont les passants à se protéger la tête avec un chapeau ou une casquette. Pourtant, le soleil tape fort et le risque d'insolation est bien réel. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux températures élevées, d'où l'importance de se mettre à l'abri, à l'ombre. En général, quand il fait chaud, nous rentrons vite chez nous. L'après-midi, certains se regroupent ici. Quand le temps devient plus clément, nous investissons les jardins publics. Les Marrakechis sont habitués à la canicule. C'est pourquoi nous sortons tôt le matin pour rentrer rapidement à la maison. Ce n'est qu'après la prière d'Al-Asr que les rues sont à nouveau réinvesties. La nuit est particulièrement propice pour sortir. Les conséquences d'une insolation peuvent être sévères. Nausées, vomissements, troubles de la conscience, détresse respiratoire et même défaillance cardiovasculaire. La déshydratation est la complication la plus fréquente. Les personnes âgées ne ressentent pas toujours le besoin de s'hydrater. Il est donc du devoir de leurs proches de leur rappeler de boire beaucoup d'eau. En ces temps de forte chaleur, les personnes âgées risquent de se déshydrater ou d'être victimes de complications de leur éventuelle maladie chronique. Cette semaine, les températures ont enregistré des records dans certaines régions du royaume. Plus de 40 degrés en moyenne dans la cité ocre. S'hydrater et rester chez soi est la meilleure solution en ces temps de canicule. Et s'il a fait particulièrement chaud dans quelques provinces, dans certaines provinces du royaume, dans d'autres, la météo s'annonce plutôt agréable et des averses orageuses sont même prévues. Ce soir, par exemple, Al-Husseima, Chefchaouen, Driouech, Fez, Moulay Yacoub, Tsaounet, Meknes, Taza et El Hajeb. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.